Bonsoir à tous, il est minuit à Paris. À la une de l'actualité, une nouvelle proposition de trêve de la part d'Israël, selon le président américain Joe Biden. La proposition de trêve est donc israélienne et elle a été largement soutenue par les États-Unis. Joe Biden l'a détaillé ce vendredi dans une allocution à la Maison-Blanche. Alors cette tentative d'accord a-t-elle plus de chances d'aboutir que les précédentes? Nous avons posé la question à notre correspondant à Washington, Mathieu Mapin. Et ce soir, le Hamas a publié un communiqué. Il dit considérer positivement la nouvelle proposition annoncée par Joe Biden et précise qu'il est prêt à discuter de toutes les offres qui permettraient un cessez-le-feu permanent, un retrait total des forces israéliennes de Gaza, une reconstruction du territoire, un retour des déplacés et un échange d'otages contre prisonniers palestiniens. C'est le premier ancien président américain à être condamné pénalement. Donald Trump a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui. En France, un jeune homme qui envisageait de commettre un attentat lors des épreuves de football des Jeux Olympiques à Saint-Étienne a été mis en examen et écroué la semaine dernière. C'est le ministère de l'Intérieur qui l'annonce aujourd'hui. Selon lui, il s'agit du troisième attentat déjoué depuis le début de l'année et le premier ciblant directement les Jeux de Paris 2024. Éric Pelletier. L'actualité économique à présent est ce nouveau coup dur pour la France. Pour la première fois depuis 2013, la note souveraine du pays vient d'être rétrogradée par l'agence de notation S&P. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réagi. La raison principale de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française, a-t-il estimé. Nous sommes à moins de 10 jours des élections européennes en France. 38 listes sont en course et celle du Rassemblement national continue d'être en tête selon les sondages. Parmi les sujets longuement débattus ces dernières semaines, celui sur l'immigration. Qu'en pensent les partis qui sont actuellement à la traîne? C'est un reportage de Valentine Herba. Sachez d'ores et déjà que France 24 se mobilise pour vous faire vivre ces élections européennes. Édition spéciale prévue dimanche 9 juin de 19h à 23h. Elle sera présentée par Caroline de Camaret avec l'excellent Franck Lalanne dans l'oreillette. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Ashrène Verdian pour la semaine dans le monde.